Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, notre grand, infiniment, superbement, majestueux, glorieux, excellent, tout-puissant Seigneur et Sauveur Christ Jésus, qui est mort sur la croix pour nous il y a plus de 2000 ans, dont le sang a coulé goutte par goutte sur la croix, pour nous purifier de tous nos péchés, même les péchés les plus abominables, dont le corps a été meurtri, blessé, pour que nous soyons délivrés de la sorcellerie, pour que nous soyons guéris. C'est par ce merveilleux Seigneur que je vous souhaite la bienvenue à cette émission improvisée, mes frères et sœurs. L'heure est tellement grave. Nous vivons toutes sortes d'abominations à travers le monde, avec les pasteurs sorciers, escrocs, qui utilisent le nom de Jésus-Christ et la Bible pour amener les gens en enfer. Il y a quelques jours, nous avons présenté le témoignage d'une sœur depuis le Canada. Quelques jours, 2 ou 3 jours, quelques jours, nous avons présenté le témoignage d'une sœur depuis le Canada qui a échappé au serpent d'un abominable prophète, faux prophète ivoirien qui se donne le nom pompeux de Papa Florian. Et une femme qui a été victime des serpents, de ce soi-disant apôtre qui a échappé à ces serpents. Mes frères, l'air est tellement grave, frères et sœurs, l'air est grave. Et ensuite de ce témoignage, des sœurs ont réagi. Et il y a une qui a réagi, elle est actuellement en relais avec nous. Vous pouvez la voir sur la droite de votre écran. Elle est depuis l'Italie, elle va témoigner tout à l'heure les abominations auxquelles elle a été confrontée. Mes frères et sœurs, l'air est grave. Ces faux pasteurs, comme ce soi-disant Papa Florian, d'ailleurs il n'est pas seul, ils sont nombreux, les Camille Makosso, Joël Crasso, Tchana Essomba, des véritables marabouts, des sorciers, qui ont tout simplement abandonné des feuilles vertes de la brousse pour utiliser les feuilles blanches de la Bible pour escroquer les gens. Mes frères, ce que vous allez suivre va vous choquer. Et nous rendons grâce à Dieu de ce que de plus en plus, les frères et sœurs, les véritables élus de Dieu sont délivrés de la fausse lion, sont délivrés du maraboutage de ces faux hommes de Dieu. Alors, nous avons cette sœur qui va témoigner et sans plus tarder, je vais lui passer la parole pour qu'elle se présente, pour qu'elle donne les circonstances dans lesquelles elle a rencontré ce monsieur et qu'est-ce qui s'est passé. Et mes frères, je vous passe cette sœur, nous avons voulu taire son nom par discrétion, vous la voyez de profil, c'est toujours par discrétion que nous avons fait ce choix. Alors, nous allons lui passer la parole. Chère sœur, je te passe la parole pour te présenter et donner ton témoignage. Ok, moi je suis en Italie. J'ai raconté Papa Florian. J'ai vu le numéro sur le net. Il y avait une fille là qui a témoigné disant que vraiment le papa et Dieu de Papa Florian a fait des miracles. Et j'ai appelé. Quand j'ai appelé, on m'a dit de faire l'offrande. Et quand je vais faire l'offrande, eux ils vont me donner un rendez-vous pour la prière. Donc j'ai fait l'offrande, j'ai envoyé 10 000 francs CFA. Après, ils m'ont donné une semaine pour la prière. Le jour de la prière, c'était un dimanche le matin à 9h. Bon, il a prié, ça n'a pas pris 30 secondes parce que c'est en 2016. Je me rappelle pas exactement de l'heure et la seconde. Après, il a dit, prends ta joie. Et j'utilisais l'huile d'olive, il a béni. Et il m'a dit d'utiliser ça. Je prends l'œuf, le lait, je mélange. Je bois, je fais ça 3 jours et j'utilise l'eau, je mets l'huile dans l'eau, je me lave avec pendant une semaine. Donc, en me lavant, de ne pas me nettoyer, d'aller me coucher comme ça. Et je vais faire des rêves. Incroyable. Voilà. Donc, je faisais ça parce que j'avais des problèmes dans mon couple. J'ai fait ça. Et exactement quand je faisais, je rêvais de mon couple. Ce qui se passait, je voyais et je rêvais. Après, mais en utilisant tout ça, je me sens mal. Je dis, mais tu dois dire Dieu de Papa Florian. Et quand je fais ça, je dis, mais est-ce que ce que tu es en train de faire, on dit Dieu de Papa Florian. Mais le Dieu est pour tout le monde. Pourquoi tu dis Dieu de Papa Florian? Je me pose ces questions et je continuais. Jusqu'à un moment donné, j'ai réfléchi.
La dernière fois que j'ai utilisé, je les appelés, j'ai dit, bon, j'ai utilisé lui dans ce que eux m'ont dit de faire, mais je vois ce rêve-là. Le rêve que mon beau-frère ne me veut pas dans la famille. Et ils m'ont dit, utilise ça encore et tu dis, Dieu de Papa Florian. Et loin ceux qui empêchent mon mari de s'approcher de moi. Ce jour, j'ai réfléchi, j'ai dit, c'est pas mieux d'arrêter. Et jusqu'à, j'ai vu Makosso gifler la femme au Cameroun. Et Jésus-Christ a publié, parler des faux pasteurs. Et en ce moment, j'ai arrêté avec Papa Florian. J'ai jeté tout ce qu'il m'a dit de faire. L'huile qu'il a béni. Mais, chère sœur, avant de continuer, chère sœur, avec Makosso et les objets que tu as achetés, est-ce qu'il y avait le sang de Jésus ou l'huile de Jésus dans ces objets? Si je ne sais pas si j'ai bien compris. Il m'a dit d'acheter l'huile. Et il va bénir. La prière qu'il a faite, c'était pour bénir l'huile. L'huile d'olive que j'ai achetée. Que tu as acheté? Il a dit. Oui, et il n'y a pas des objets que tu as commandés depuis la Côte d'Ivoire? Non, je n'ai pas commandé d'objets. Et ils m'ont dit d'acheter l'huile, l'œuf, l'eau, le lait. Et en passant, nous avons montré à la première vidéo où ce monsieur a défait la chronique sur Jésus-Christ TV. On montre comment ce monsieur vend aux enchères le sang de Jésus-Christ. Il vend aux enchères le sang de Jésus. Et il y a une personne qui a remporté les enchères en achetant la bouteille à 2 millions de francs CFA, environ 4 000 $, le salaire annuel de quelqu'un en Côte d'Ivoire. 4 000 $, 2 millions de francs CFA pour acheter le sang de Jésus. Mes frères et sœurs, c'est incroyable. Le Dieu que nous servons, le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, qui a créé le ciel et la terre, a fait mourir son fils gratuitement sur la croix il y a plus de 2000 ans à Golgotha. Il a donné gratuitement son fils pour qu'il meure pour nous sauver de la colère à venir, pour nous arracher de l'enfer à venir. Si le sang de Jésus était en vente, aucun homme sur terre, même l'homme le plus riche de la terre, n'achèterait ne serait-ce qu'une goutte. Même tout l'argent du monde serait incapable d'acheter ne serait-ce qu'une goutte du sang de Jésus, si le sang de Jésus qui était en vente. C'est pour ça que Dieu a trouvé bon de donner ce sang gratuitement. Ces gens qui vous font acheter des choses, en fait, c'est la mort que vous achetez. C'est l'enfer que vous achetez. Allez en enfer tranquillement, sans qu'on vous dépouille, mais achetez encore l'enfer, achetez la mort. Apparemment, ils vous guérissent. Apparemment, vous êtes délivrés. Mais il y a un contrat qui se passe. Le contrat, c'est quoi? Apparemment, vous êtes soulagé. La vidéo montre comment vous êtes délivré. Leur vidéo qui poste sur YouTube montre comment vous êtes délivré. Mais ne montre pas comment 2 ans après, vous avez un accident de circulation. Il ne montre pas comment 2 mois après, votre mari meurt ou votre enfant meurt. Il ne montre pas ces choses. C'est un contrat. Voilà le sang de Jésus qui est mis en vente. Les lots est mis en vente. Exactement comme les bandits escrocs, comme les Charles Soba, Camille Makosso. D'ailleurs, tu parles de Camille Makosso. Je pense que tu as également été une de ses victimes. Oui, parce que avec Camille Makosso, quand j'ai rencontré Camille Makosso pour la première fois, il a créé même un groupe de filles. Donc, il a parlé, il a dit d'envoyer de l'argent, lui part en Israël. Il va créer un rapport avec Israël. Tu envoies ta photo, tu envoies de l'argent, lui part en Israël. On a envoyé 25 000 francs. Il est parti. Bon, on ne sait pas comment ça s'est passé, il n'a plus rien dit. Une semaine après, il a dit d'envoyer de l'argent, 120 000 francs pour kit d'Esther, l'huile, le miel, le sel et autres. Bon, j'ai insisté, j'ai regardé même dans la Bible, j'ai dit, mais il y a l'huile d'onction, on utilise pour les malades. Bon, je peux dire que quand j'ai regardé dans la Bible, je ne vois pas. Mais Makosso nous a, comment je peux dire ça, nous a obligés, il nous a expliqué. Et puis il y a des sœurs aussi qui ont acheté l'huile et puis venir témoigner que c'est comme ça. En regardant ça, moi aussi j'ai envoyé l'argent. Quand j'ai envoyé l'argent, c'est arrivé. J'ai utilisé, il a dit de se laver avec.
si tu es une femme, ton mari est parti, ou ta fiancée, ou ton fiancé, ta fiancée est partie, tu mets l'huile sur la photo, tu mets l'eau et tu te laves avec. Incroyable. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Quand j'ai fait ça, 2 jours après, mon mari m'a envoyé une lettre de divorce. J'ai dit, ah, mais moi j'utilise pour ça et je reçois ça. Et il m'a dit de continuer d'utiliser. Et je continuais. Quand je continuais, j'ai rêvé un jour, un homme dans mon sommeil m'a menacé de mort, que dans 2 jours, il va me tuer. J'ai expliqué ça à Makoso. Et il m'a donné un jour de jeûne. J'ai jeûné et je continuais. Après, Makoso dit de se laver avec le vin, la nuit à minuit, de ne pas s'essuyer, tu pars te coucher comme ça, tu vas arriver. J'ai fait ça, mais je n'ai pas arrêté, je n'ai pas fait de bon rêve. J'ai expliqué ça à une amie, elle aussi, elle dit qu'elle a fait. Après, je continue encore de suivre Makoso. Il dit, tu mets un foulard noir sur ton visage, tu enlèves, tu vas brûler. Que c'est le foulard noir là qui cache ton visage. En fait, ce qui se passe, chère sœur, c'est que ce foulard noir qu'il t'a donné, en fait, c'est le voile de l'envoûtement. Le voile de l'envoûtement, de l'aveuglement, de l'ensorcellement. Voilà ce Makoso en passant, qui est le président de tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire, pour ne pas dire le président des sorciers évangéliques de la Côte d'Ivoire, tout ce groupe des pasteurs. Voilà vraiment des choses terribles. Où dans la Bible, on dit à une femme de se laver, de ne pas s'essuyer, d'aller dormir, elle va se laver. Et d'ailleurs, est-ce que tu as eu des rêves après ça, des rêves au sujet de Makoso après ces choses? Oui, quand j'ai fait ça, comme j'ai été menacée de mort en utilisant l'huile d'onction de Makoso, un homme m'a menacé qui va me tuer. Quand je l'ai dit. Et quand je continuais à suivre Makoso encore, j'ai rêvé que tu es en train de suivre un faux prophète. C'est en ce moment maintenant, j'ai arrêté de suivre Makoso. Et ça coïncidait au moment où il a giflé la femme au Cameroun. Quand elle touchait son nombril, elle sentait fortement comme une boule qui était là. Viens vite, la boule a disparu. J'ai dit viens vite. Si tu marches, je vais chiffrer. Le mal était sur ton nombril. Ton nombril ici. Non, je remets. Papa, tu dis, c'est ton peuple. J'ai autre chose à faire. C'est ton peuple. Ok. Où est la femme qui sent le mal au niveau de son nombril? C'est comme une boule qui est là, au niveau de ton nombril. Viens. Les parents, viens vite. Dépêche-toi. Oui, dépêche-toi, viens vite. Parce que je vois la mort sur la tête de cette femme. Viens vite. Viens vite. Viens vite. Viens. Elle est dans la salle. Viens. Regarde mon verset. Tu as une menace. Une révélation de concept. Je vois que je me mets dedans. Tu es menace. Plus jamais tu ne commences encore. Regarde mon verset. Tu as une menace. Une révélation de concept. Je vois que je me mets dedans. Tu es menace. Plus jamais tu ne commences encore. Vous voyez, je vous fais de parodie quelque temps. On va ici. Que je donne une révélation. Je te conseille de vous ne pas. Je vais te tuer si vous faites ça. Que je donne une révélation. Je te conseille de vous ne pas. Je vais te tuer si vous faites ça. Je suis malade.
malade. Tu sais combien de personnes sont dissous qui ont besoin d'avoir une révélation? Je ne suis pas venu jouer. J'ai trop de choses à faire. Vous présentez avec moi, je vous frappe parce que je vous paie. J'ai trop de choses à faire. Vous présentez avec moi, je vous frappe parce que je vous paie. Amen. John. These were the scenes at JKIA's International Arrival Section. A bitter exchange between renowned Rumba singer Koffi Olomide's co-singer Cindy Lekwa and one of his dancers degenerated into a physical fight, with Olomide joining the fray. Security officials had to quickly intervene. Olomide, whose official name is Antoine Christophe Agbepa Mumba, is in Kenya to promote his latest album and is set to grace the stage tomorrow night at the Bomas of Kenya. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'a dit de faire, telles que des objets qu'il faut utiliser ou boire ou se laver avec ces objets, etc. Makoso. Oui, est-ce qu'il a des objets, tu me dis par exemple, lave-toi avec ceci, fais cela. Est-ce qu'il t'a donné des objets? Oui, l'huile d'onction qu'il nous a envoyé, l'huile d'onction, le miel, le sel, lui. Tu mets l'huile dans l'eau et puis tu te laves avec. Le miel, quand tu vas faire demande de travail ou bien quoi, tu enlèves ça, tu mets sur ton pied. Avant d'arriver, tu mets sur ton pied, tu pars, tu t'assois tranquillement ou tu mets sur ta langue. Le sel aussi, tu mets dans l'eau, tu te laves avec. Oh là là, ma soeur. Est-ce qu'il y avait aussi des choses comme telles que se laver avec le vin, etc. Oui, le vin, il nous dit d'acheter le vin et de se laver avec. À quelle heure à quel moment se laver? À minuit. À minuit. À minuit, oui. Toutes ces choses qu'il fait, c'est à minuit. Donc tout ce qu'il vous dit de faire, c'est à minuit qu'il faut le faire. Oui, tu te laves à minuit avec le vin, la photo de ta fiancée, ta femme, ton mari, tout, tu mets l'huile d'onction là-dessus, tu te laves avec, c'est à minuit. Et puis, il nous dit d'enlever la terre, là où tu habites, tu marches là-dessus, tu vas jeter dans l'eau. Attends, ça je n'ai pas bien compris. Il dit d'enlever, là où tu marches, tu enlèves la terre de là où tu as marché. Là où tu es, si tu es en Belgique, en France, en Italie, tu enlèves la terre, tu marches là-dessus, tu prends, tu mets dans le sachet, tu pars, tu jettes dans l'eau. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il faut encore vous dire pour que vous compreniez que c'est la sorcellerie, c'est la magie? Dans quelle Bible, mes frères? J'ai le cœur affligé, en même temps que sur la joie, de ce qu'une victime comme toi est sortie de leur filet. Il t'entraînait dans la mort. Quelqu'un te dit de prier pour ton mariage et 2 jours après, ton mari t'envoie une lettre de divorce. Le contraire de ce pourquoi tu vas prier. Et voilà comment les démons ont été envoyés pour détruire ta famille. Mais Dieu est merveilleux. Tout ce qui a été détruit par ces marabouts, ton mariage, tout cela, sera restauré aujourd'hui, au nom de Jésus. Mais il faudra que tu te répandes d'abord publiquement. Selon Actes chapitre 19. Parce que dans Actes chapitre 19, ceux qui avaient exercé les arts magiques venaient confesser publiquement ce qu'ils avaient fait. D'où le but de ce témoignage. Ce témoignage, non seulement pour but de rendre grâce à Dieu, de glorifier Dieu, mais d'exposer aussi les œuvres des ténèbres et de te repentir publiquement. Parce que ceux qui, en Actes chapitre 19, avaient exercé les arts magiques comme toi et tous les victimes de Makoso, venaient confesser publiquement et brûler les livres. Donc si tu avais des objets encore dans la maison, tu m'as dit que tu n'avais pas. Bon, c'est pas un problème.
tous les objets de Maposo, de Florian. Et Maposo même avait demandé encore de l'argent pour aller en Israël. Non, mais je me suis retirée de là pour planter des arbres en Israël. Que Oufoué a planté des arbres en Israël, il est mort au pouvoir. Donc si tu plantes l'arbre en Israël, tu as planté ta vie. Mais ça, je ne l'ai pas fait. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, prends pitié. Quelle Bible vous lisez? Vous qui suivez les Maposo et autres, les papas Florian, quelle Bible vous lisez? Je vous en supplie, je me mets à genoux devant vous. Je vous en supplie avec larmes. Retournez à vos Bibles. Jésus peut revenir à tout moment. Beaucoup vont se diriger en enfer. En enfer. Revenons sur Papa Florian. Est-ce que, parce que, d'ailleurs, on va vous montrer dans quelques instants les serpents que la plupart des victimes de Papa Florian défèquent, des femmes qui défèquent des serpents, soit par voie, les femmes qui font sortir les serpents, soit par voie vaginale ou par voie anale. Est-ce qu'il t'est arrivé, et d'autres qui rêvent des serpents, etc. Est-ce qu'il t'est arrivé soit de sortir ces serpents, soit de rêver des serpents après ton contact, après les services magiques de ce soi-disant Papa Florian? Non, je n'ai pas rêvé de ces serpents. Ouais. Donc, marquons d'abord une pause pour montrer les serpents de différentes femmes, le dénominateur commun de toutes ces femmes. Et je comprends que toi, tu n'as pas rêvé de ces serpents parce que les colis ne sont pas, tu n'as pas commandé les colis. Parce que non, je n'ai pas commandé les colis. Parce que toute personne, alors qu'on suit le témoignage de la sœur du Canada, comment Dieu lui-même a intercepté le colis qui était sur le point d'entrer dans la maison de cette sœur du Canada, comment les serpents était sur le point d'envahir sa maison avec ce colis. Heureusement que Dieu, par son mari, a intercepté le colis quand la postière livrait le colis. Un colis rempli de serpents, et ce serpent se manifeste dans votre ventre. Vous les déféquez, vous les faites sortir, soit de manière vaginale, soit de manière anale. Donc, suivez un peu quelques femmes qui ont été victimes de ces serpents avant de continuer le témoignage. Gloire soit rendue au Dieu de Papa Florian, au Dieu de Papa Florian, au Dieu de Papa Florian. Amen. Il y a peut-être 2 mois, j'étais là, toute malade, malheureuse. J'ai commencé à me purger. Ça me faisait mal. J'ai dit, ah, c'était la fête, ça, c'est comme ça, là. Moi, je vais arrêter. J'ai dit, non, il faut que je parte jusqu'au bout. J'ai commencé à me purger. Voilà un serpent. Vous me voyez comme ça, là, mon ventre est rempli de serpents. Un premier serpent est sorti, mais le premier avant de sortir, il était au niveau de mon cœur. J'ai dit, je n'ai pas dormi toute la nuit. Le matin, il est sorti. J'ai dit, c'est bien. Tous les 3 photos sont dans mon portable ici. Le deuxième, il est sorti tranquillement. Le troisième, il était en train de me mordre dans mon ventre. Je vous dis, quand je m'en vais là, dans la révélation divine, là, puissance! Je veux que vous acclamez le Dieu de Papa Florian puissamment! Après la cérémonie du samedi passé, je me sentais un peu mal, quoi. Je suis allé trouver maman Irène, j'ai pris un sachet. J'ai fait mon dimanche matin. Bah, il me suis dit que c'est dimanche où tu n'as rien mangé. Ça peut travailler fort. Donc je l'ai fait. Bon, après, je suis allé me coucher. Un moment après, j'ai eu envie d'aller à la scène. Mais je vous assure, quand je suis entré au WC, j'ai accouché quelque chose. J'ai accouché quelque chose que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est du serpent, vrai. Quand je venais ici chez papa, je lui ai pas dit que je suis malade, mais je sais, dans mon corps, je sais ce que je souffrais. Et je suis venu comme ça. Il y a un Dieu ici. Il y a un Dieu ici. Il y a un Dieu ici. Le Dieu de Papa Florian, le Dieu de Papa Florian, le Dieu de Papa Florian, il est vivant. Merci. C'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. À ce moment,
viens ce matin pour dire merci au Dieu de Papa Florian, au Dieu de Papa Florian, au Dieu de Papa Florian. Merci parce que sa fille qui est à côté, et depuis qu'ils ont fait le programme de mort, elle sentait des douleurs au niveau de son ventre. Elle est venue voir papa, papa lui a dit de prendre les éléments. Elle a pris les éléments et quand elle a pris, la fille a commencé le traitement. Quand elle a commencé le traitement, elle a fait sortir en elle des gens de petits dragons qu'elle a même sur son portable ici, 2 petits dragons. Et donc elle vient ce matin pour dire merci vite Papa Florian, merci vite Papa Florian, merci vite Papa Florian, et qu'il continue, qu'il achève ce qu'il a commencé. Alléluia. En même temps que le maire. Amen. Vous voyez cette dame qui est à l'écran là? You see the woman on the screen? Elle est à Paris. She's in Paris. Aya Eugénie. Our sister Ça Aya fait Eugénie. des années qu'elle souffre. She suffered Aya Eugénie. for many years. Aya Eugénie. Voilà, ça fait des années qu'elle souffre. Tout de suite, j'ai appelé. Et quand j'ai appelé, j'ai eu le frère Peggy qu'on m'a indiqué. Il m'a fait venir les éléments. Papa Florian a prié pour moi. Il m'a dit, tu vas rêver et tu nous diras. Quand j'ai commandé les éléments, je n'ai même pas encore commencé. La nuit, on me met un grand homme, on me dit de l'égorger, je l'ai égorgé. Et j'ai appelé papa Peggy, il m'a dit, c'est ta délivrance. Mes frères et sœurs, quand j'ai commencé la révélation divine, c'est pas un serpent seulement, je chiais partout, plus que 10 même. Il y en a noir, il y en a vert, il y en a toutes les couleurs. Je dis merci au Dieu de Papa Florian. Je dis merci au Dieu de Papa Florian. Je dis merci au Dieu de Papa Florian. Papa Florian, Papa Florian, Papa Florian. Je suis arrivée pour un problème. J'avais des douleurs de ventre terribles. Et souvent, quand je faisais des rêves, c'est un seul jour, je ne voyais presque rien. Et quand j'ai fait la purge avec la révélation divine, il y a une boule qui est sortie, puis un petit serpent aussi. Donc je bénis Papa Florian et je dis merci. Voilà, donc ça confirme ce que vient de dire, à savoir que quand vous invoquez le Dieu soi-disant de Papa Florian, Dieu avec petit d, c'est les divinités sataniques de Papa Florian, c'est les serpents, les pitons, les mamiwata, auxquels Papa Florian est rentré en contact, c'est eux que vous invoquez, et ces serpents se manifestent dans votre ventre. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Mes frères et sœurs, regardez vous-même des choses abominables que vous voyez, des serpents qui sortent des femmes. La jeune fille qui a 2 dragons qui sortent. Le dragon dans la Bible, c'est le serpent ancien. Quel est le dénominateur commun de toutes ces femmes? C'est les serpents qui se manifestent, des serpents qui sortent de leur partie intime, soit de manière par voie anale, soit par voie vaginale. Lisez vos Bibles, peuple de Dieu. Lisez vos Bibles, je vous en supplie avec larmes, lisez vos Bibles. Voilà la sorcellerie, allez encore en faire gratuitement, sans qu'on vous dépouille. Vous payez la mort, vous payez l'enfer. Donc voilà des choses terribles qui se passent, et nous rendons grâce à Dieu de ce que de plus en plus de personnes viendront témoigner, parce que le dénominateur commun, c'est soit les rêves des serpents, parce qu'en fait, ces œufs et ce lait qu'on vous fait boire, vous entrez en contact avec des serpents, et ces serpents se manifestent dans votre corps pour vous détruire. Et alors qu'on suit le témoignage de la sœur du Canada, comment Dieu a intercepté un colis qui venait de la Côte d'Ivoire, comment les serpents devaient envahir sa maison, mais Dieu a puissamment intercepté ce colis en passant par son mari, qui pourtant n'est pas chrétien. Voilà les choses terribles. Heureusement que sœur, tu n'as pas commandé ces choses. Donc voilà des choses incroyables. Donc je te laisse continuer avec ton témoignage. Avec ma caution, non, pour le colis, j'avais même pensé à commander. Mais bon, après, j'ai réfléchi, j'ai dit non, ne fais pas. Donc, je n'ai pas commandé.
Voilà. Et Dieu s'est loué de ce que tu n'as pas commandé. Peut-être tu aurais aussi vu ces serpents. Et comme je disais, des sœurs, donc, il y a des sœurs qui viendront témoigner, comme cette sœur qui nous a contacté aussi, qui est quelque part aux Antilles. Comment elle a déféqué les serpents, elle aussi. Comme les vidéos que vous venez de voir. Comment elle a eu des rêves de serpents. Mais c'est terrible. Et toute femme qui a été au contact de cette sorcellerie, vous devez venir témoigner publiquement pour que Dieu vous pardonne, pour que Dieu enlève cette abomination sur la base de Actes chapitre 19, ceux qui avaient exercé les arts magiques, qui avaient acheté la magie, venaient confesser publiquement. Nous sommes dans la joie, sœur, tu ne peux pas savoir. La Bible dit que la joie est au ciel. Les anges, Dieu et le Seigneur Jésus sont dans la joie au ciel quand une âme se repent. Nous sommes dans la joie pour toi aujourd'hui. En même temps que nous sommes dans la joie pour toi, nous sommes dans la tristesse pour toutes les autres victimes qui sont aveuglées. Mon frère, ma soeur, tu as un problème de santé, un problème dans ton mariage, un problème d'emploi. Tu veux voyager, il y a le blocage. Entre dans ta chambre, mets tes genoux à terre, prie Dieu, invoque Dieu, crie à Dieu. Mais attention, avant d'évoquer Dieu, éloigne-toi du péché, repens-toi d'abord de tes péchés. Dieu n'est pas un garçon de course qu'on doit malmener n'importe comment pour assouvir nos besoins. En même temps que vous écoutez ce témoignage, je vous donne des instructions bibliques. Je ne vous enseigne pas un autre évangile. Il y a des choses terribles. Regardez, il y a quelques jours, on montre une vidéo, je ne sais pas si tu l'as suivi, chère sœur, des pasteurs nigériens qui disent aux femmes et aux hommes, amenez vos sous-vêtements sales. Même si vous avez les menstrues, ne les lavez pas, etc. Salissez ces sous-vêtements expressément. Amenez, on va brûler. Voilà comment on vous met en contact avec les esprits d'impureté, d'homosexualité, de lesbianisme, de mari de nuit, de stérilité, règles douloureuses, etc. Lisez vos Bibles, peuple de Dieu. Donc, en dehors de ce Makoso et autres, est-ce qu'il y a eu d'autres personnes avec qui vous êtes entré en contact? Oui, le père Henri. Ah, c'est un père Henri? Et il est de quel pays, ce père Henri? Il est de la Côte d'Ivoire. Toujours la Côte d'Ivoire. Joël Crasso, Côte d'Ivoire. Makoso, Côte d'Ivoire. Florian, soi-disant papa Florian, Côte d'Ivoire. Et voilà un nouveau que nous ne connaissions pas. Père Henri, Côte d'Ivoire. Et parle-nous un peu de ce Père Henri. Vous le voyez défiler sur votre écran actuellement, ce Père Henri. Ce Père Henri, j'ai vu l'affiche que sur Facebook. Donc je l'ai contacté, on dit Père Voyant. Donc je l'ai contacté et il m'a dit, ah, il y a ta belle-mère qui a attaché ton mari, tout et tout. Si tu veux, je vais faire 3 jours de jeûne. Et un jour de jeûne coûte 20 000 francs. Et tu sais ce qu'on va faire. Si tu te réconcilies avec ton mari, ta belle-mère vivante, vous allez vous séparer encore. Donc, on va la tuer. Je vais faire son travail, on va la tuer. J'ai dit non. Il dit non, comment, non, elle a gâté ta vie, donc c'est pas toi qui la tue, c'est Dieu qui va la tuer. J'ai dit, mais le Dieu qui a dit de prier pour ses ennemis, comment ce même Dieu va dire, va la tuer? J'ai dit non. Je me suis retirée. Et ce même aussi va... Donc, si je comprends, c'est terrible. Donc, si je comprends très bien, ce monsieur te dit de tuer quelqu'un. Oui. Incroyable. Oui. Il m'a dit, je vais faire son travail, on va la tuer. Non, j'ai eu peur parce que tuer quelqu'un vraiment. Moi, j'ai dit non, je veux que ma belle-mère connaisse Dieu. Et en passant, est-ce que tu as suivi le témoignage d'une Ivoirienne qui est passée à une radio assez célèbre à Abidjan, qui a témoigné comment un marabout lui a dit de lancer le caillou sur le miroir pour tuer sa mère. Enfin, le marabout a fait apparaître sa mère sur le miroir. Elle voulait être riche. D'ailleurs, vous pouvez voir cette vidéo circuler sur votre écran. Vous pouvez voir la vidéo circuler de comment elle s'est rendue chez un marabout pour être riche. Elle enviait ses copines qui étaient riches. Et ses copines lui ont dit, si nous sommes riches, c'est parce que nous avons fait des choses, viens faire les choses que nous avons faites. Alors, les copines l'amènent chez le marabout. Le marabout lui dit, si tu veux être riche, voici ta mère que je fais apparaître sur le miroir, jette un caillou sur le miroir pour qu'on tue ta mère. Elle a jeté le caillou et quelques temps après,
Quelques heures, quelques jours après, sa mère est décédée, est morte. Elle avait tellement de remords qu'elle est venue témoigner. Vous pouvez suivre la vidéo. C'est des choses terribles, mes frères et sœurs. Allez à Dieu. Voilà comment tu aurais pu tuer ta belle-mère. Ta belle-mère, soit disant que la belle-mère est celle qui s'oppose à ton mariage. Que dit la parole de Dieu? Aimons nos ennemis. Peuple de Dieu. Ton ennemi te fait du mal. Tu as une arme. Si tu as un ennemi qui veut te tuer, mets-toi à genoux dans ta chambre. Commence à prier pour cet ennemi. Tu as anéanti son pouvoir. L'amour pour nos ennemis, la prière pour nos ennemis est ce qui anéantit leur pouvoir. Aimons nos ennemis. Prions pour eux. Peut-être qu'ils ont été aveuglés par la sorcellerie. Tu as une belle-mère qui ne t'aime pas. Tu as un beau-père qui ne t'aime pas. Tu as des belles-sœurs qui ne t'aiment pas. Tu as un collègue de travail qui ne t'aime pas. C'est peut-être parce que leur cœur a été gagné par Satan. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais en priant pour tes ennemis, tu peux même amener Dieu à changer leur cœur, à devenir aussi des chrétiens. Maintenant, un faux pasteur te dit de tuer tes ennemis. Continuons avec ce Henri. Oui, elle m'a dit un jour de jeûne coûte 20 000 et lui il va se retirer pour faire ses 3 jours de jeûne et il a l'huile d'onction à 50 €. Et je lui ai dit non, je ne veux pas tuer ma belle-mère. Elle a dit, tu ne veux pas la tuer, elle a gâté ta vie, pourquoi toi tu as peur? C'est pas toi qui vas la tuer, mais le jour où elle va toucher le sexe de son fils, c'est là le Seigneur va le tuer. J'ai dit, bon, si le Seigneur veut le tuer, c'est pas moi, je vais te dire de le faire pour qu'elle meure. Donc, je me suis retirée de lui. Je n'ai pas envoyé l'argent pour le jeûne, je n'ai pas envoyé l'argent pour l'huile d'onction. Je me suis retirée de lui. C'est terrible, c'est incroyable. Alors, sœur, nous sommes dans la joie de ce que tu as pris ton courage de nous contacter, de dire, voilà, tu veux vider ton cœur. Alors, sur la base de Actes chapitre 19, je veux t'inviter à te repentir publiquement, à ouvrir ton cœur devant Dieu. Tu as même commencé à le faire. Avant qu'on commence cet enregistrement, je t'ai dit vraiment de vider ton cœur, de prier dans ton cœur. Mais c'est une confession publique, parce que pour détruire le diable, il faut confesser publiquement. Là, il n'a plus de pouvoir sur vous. Et aussi ce témoignage, ça peut aussi être une condamnation pour vous, même si vous retournez à ce que vous avez vomi, parce que le monde a été témoin de ce que vous avez renoncé à ce que vous avez fait, aux arts magiques. Dieu va te pardonner après ta repentance. Et après, si tu as à cœur de faire, par exemple, un jeûne d'action de grâce, peu importe le nombre de jours, où tu loues Dieu, tu chantes les cantiques, où tu passes vraiment le temps, quelques jours avec Dieu, tu le remercies, parce que tu te dirigeais vers la mort et vers l'enfer. Alors, nous t'aimons, sœur, nous ne te jugeons pas. Vous nous connaissez très virulent quand il s'agit de dénoncer les œuvres des ténèbres. En même temps, nous avons de l'amour. Quand tu as appelé, je ne t'ai pas jugé. C'est vrai que j'ai le cœur déchiré, mais c'est avec amour que j'ai accepté, parce que c'est pour toi, sœur, et pour les autres que nous sommes derrière cette trompette Jésus-Christ TV. Nous voulons aller au ciel. La terre est éphémère. Tu peux avoir le meilleur mari du monde, le meilleur boulot du monde, toutes les richesses du monde, la meilleure maison, la plus belle voiture, mais te retrouver éternellement en enfer. Nous voulons aller au ciel. Alors, nous sommes dans la joie. Je te passe la parole devant les hommes qui t'écoutent et devant Dieu. Ouvre ton cœur et repens-toi. Et après cela, nous allons briser tout pacte auquel tu as été exposé. Que ce soit les Camille Makosso, soi-disant Père Henri, soi-disant Papa Florian, nous allons briser tout pacte au nom de Jésus-Christ. Nous allons révoquer toutes les incantations, toutes les prières, toutes les psalmodies qui ont été faites. Parce que nous avons la puissance. Nous avons la puissance sur la base de Matthieu, chapitre 18, verset 18, qui dit que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Alors, je te passe la parole, chère sœur. Je vais demander pardon au Seigneur pour tous ces objets que j'ai utilisés dans l'ignorance. Je demande pardon et je ne recommencerai plus jamais utiliser ces genres de trucs. Vraiment, de tout cœur, je demande pardon devant les hommes et je demande pardon au Seigneur. Amen.
Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions. Seigneur Dieu, tu as tenu compte des temps d'ignorance. Ce n'est pas en vain que ton fils Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est pour des moments comme ceci. Seigneur, n'impute pas à cette femme son abomination. N'impute pas à cette femme son manque de foi. Si elle est partie voir ces gens, c'est parce qu'elle n'a pas mis sa confiance et sa foi en toi. Cette femme a eu le courage de venir devant les hommes publiquement pour témoigner la honte de son abomination. Ce n'est pas tout le monde qui a ce courage, Seigneur Dieu. N'oublie pas le courage de cette femme, la détermination de se libérer des forces des ténèbres, Seigneur Dieu. Pardonne-lui, nous t'en supplions. Tu as tenu compte des temps d'ignorance. Nous ne voulons pas dire que l'ignorance est une excuse, Seigneur. Nous reconnaissons que ce qui s'est passé est mauvais. Mais Seigneur Dieu, tu nous as promis que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Seigneur, retire, nous t'en supplions, les conséquences de cette magie sur la vie de cette femme, sur la vie de ses enfants, de sa progéniture, sur la vie de son mari, sur son mariage. Seigneur, pardonne à toute personne qui a voulu faire du mal à cette femme. Donne-lui aussi de pardonner même à ses pires ennemis. Nous t'en supplions, Seigneur Dieu. Parce que tu nous as dit que si nous ne pardonnons pas à nos ennemis nos offenses, notre Père qui est dans les cieux ne nous pardonneront pas non plus. Seigneur, merci pour la délivrance. Oh Seigneur, mets l'amour de la vérité dans le cœur de cette femme. Mets la haine du mensonge, mets la haine des ténèbres dans le cœur de cette femme. Donne l'amour de la vérité, donne l'amour de ta parole merveilleuse et inégalable qui est contenue dans la Bible. Donne-lui de s'attacher à sa Bible jour et nuit. Oh Seigneur Dieu, tu nous as donné l'autorité sur la base de Matthieu chapitre 16 sur les démons. Sur la base de Matthieu chapitre, tu nous as donné l'autorité sur la base de Marc chapitre 16. Marc chapitre 16 sur les démons. Tu nous as donné l'autorité de lier et délier sur la base de Matthieu chapitre 18 et verset 18. C'est sur la base de cette autorité. C'est sur la base de cette autorité que je me lève pour prendre l'autorité sur tout démon qui est entré dans le corps ou dans la vie de cette femme à travers ces actes de sorcellerie, de magie. Vous tous démons qui entrez dans la vie de cette femme, que ce soit par Camille Makoso, que ce soit par ce soi-disant papa Florian, que ce soit par ce soi-disant père Henri, tout esprit impur qui a été invoqué des ténèbres pour contrôler la vie de cette femme, nous vous chassons, sortez maintenant de la vie de cette femme, de son corps, de sa maison, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez plus aucun pouvoir, aucune autorité. Nous brisons tous les pactes auxquels cette femme s'est exposée, inconsciemment ou involontairement. Tout pacte, démon, vous n'amenez pas cette femme en enfer. Elle est délivrée maintenant au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez pas de pouvoir sur elle. Partez maintenant de sa vie, maintenant au nom de Jésus-Christ. Partez de sa maison. Partez de son mariage. Partez. Nous délions tout ce qui a été attaché. Nous lions les œuvres des ténèbres dans la vie de cette femme au nom de Jésus-Christ. Vous partez maintenant. Vous partez maintenant. Partez maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez aucun pouvoir, vous n'avez aucune autorité dans la vie de cette femme. Nous cachons la vie de cette femme en Christ Jésus. Nous anéantissons toute tentative de vengeance ou de représailles contre cette femme après son témoignage. Tout esprit qui sera commandité ou envoyé pour attaquer cette femme après ce témoignage est anéanti au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci pour l'autorité et le pouvoir que tu nous as donné en Christ Jésus. Donne à cette femme cette même foi que ton fils Jésus-Christ avait face aux démons. Donne à cette femme cette même foi que tes saints serviteurs comme Paul, Pierre et autres avaient face aux œuvres des ténèbres. Donne-lui la foi, l'assurance, le courage de détruire les œuvres des ténèbres.
Seigneur, nous te rendons grâce. Sois glorifié, sois magnifié. Seigneur Dieu, merci. Merci infiniment. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, merci infiniment. Au nom de Jésus-Christ, devant lequel tout genou fléchit, tant au ciel, sur la terre, et plus bas que la terre. À lui soit la gloire, et à toi, mon Père, d'éternité à l'éternité. Amen. Donc, c'était un plaisir, très chère sœur, depuis l'Italie, de t'avoir. Comme le Seigneur Jésus a dit à cette femme qui avait été saisie en état d'adultère, elle était sur le point de la tuer par lapidation avec des pierres. Le Seigneur Jésus l'a délivrée de la mort. Et aujourd'hui, tu es délivré de la mort. Et le Seigneur Jésus lui a dit, femme, va et ne pêche plus. C'est la même parole que moi, Georges, l'insignifiant serviteur de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus te dit aujourd'hui, chère sœur, va et ne pêche plus. C'est un plaisir de t'avoir. Que la paix de Dieu, la joie de Dieu soit dans ton cœur à jamais. Et que ton cœur soit délivré des remords. Parce qu'aujourd'hui tu es délivré. Et j'ai la ferme conviction qu'avec ton geste de venir publiquement confesser, j'ai la conviction sur la base de la parole de Dieu que Dieu t'a pardonné. Donc qu'il n'y ait plus de remords dans ton cœur, qu'il n'y ait plus de regrets dans ton cœur, qu'il n'y ait plus de ressentiment dans ton cœur. C'est une nouvelle page de ta vie que nous avons tournée. Une page que nous avons arrachée. Et nous l'avons brûlée. Et nous avons éparpillé les cendres de cette page. Ça veut dire que cette page n'existera plus jamais. Donc, ne ramène plus cette page par tes pensées de remords, de culpabilité. À partir de cette seconde, c'est une nouvelle vie qui est devant toi, dans ta marche en Christ. Et ma plus grande prière, c'est que nous nous retrouvions, toi et moi et tous les frères et sœurs à travers le monde, au ciel avec notre Seigneur Jésus-Christ éternellement. Que Dieu te bénisse, chère sœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.